Ouais, salam à vous. Oui, bonjour. Je vois que bon, vous êtes toujours en tout cas proche de la vérité, à savoir les religions monothéistes, l'islam, le christianisme. C'est bien. Cette proximité va effectivement vous aider à retrouver le chemin que vous avez perdu, hélas. Mais à force de rester proche comme ça, effectivement, un jour viendra. Nous avons bon espoir, en tout cas nous musulmans, qu'un jour viendra où vous allez effectivement reprendre le chemin droit, sans tortuosité et sans ambiguïté. Vous savez que ce chemin, c'est le chemin de l'islam. Voilà. Donc, nous sommes là. Je me prête au jeu aujourd'hui. Je vois que vous êtes assez dans une courtoisie qui vous est rare, mais dont vous avez l'habitude de temps en temps. Et tant que vous serez courtois, tant qu'il n'y aurait pas de manque de respect, tant qu'il n'y aura pas effectivement d'insolence et de vulgarité, je suis prêt à rester auprès de vous pour vous enseigner. Qu'est-ce que tu appelles le manque de respect? Qu'est-ce que tu appelles le manque de respect? Je me comprends moi-même, monsieur, je me comprends. Vous n'êtes pas obligé de comprendre. Je me comprends quand je dis ça. Attends, l'enfant terrible. Quand je partirai, attends, l'enfant terrible. Attends 2 secondes. Je reprends la parole. L'enfant terrible, c'est moi l'hôte du live. Je reprends la parole pour mettre de l'ordre. Hein, d'accord? Je vais te redonner la parole, comme tout le monde. Mousdam, tu connais les règles ici. Quand je donne la parole, ne coupez pas les gens. Pourquoi tu le coupes? Il est en train de faire son allocution. Laisse-le finir et après tu pourras par la suite intervenir et lui poser des questions. Vas-y, l'enfant terrible, reprends la main. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Vous voyez une petite discipline que nous avons appris à Frozone à force de nous fréquenter. On lui a appris cette discipline, effectivement, d'écouter les gens jusqu'au bout et de ne pas les interrompre successivement, succinctement. Bon, donc je suis là, je me prête au jeu, effectivement, tant qu'on est dans le respect et la dignité, nous pouvons échanger et je crois que de la discussion jaillit la lumière. Je suis vraiment convaincu que de la discussion honnête et franche jaillira la lumière de la vérité. La vérité qui est effectivement l'islam. Voilà, cette vérité va jaillir de votre cœur et vous faire comprendre ce que jusqu'alors vous n'avez pas encore compris. Ok, merci pour ton intervention. On va faire tourner la parole un peu, hein, et ensuite on va voir ce qu'on va faire avec l'enfant terrible, hein, et on va dire l'invité spécial. Est-ce que je peux lui répondre? Je vais commenter ensuite sa petite introduction. D'accord. Les micros, s'il vous plaît. Attends, d'abord, on va laisser d'abord Stop Islam. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Stop Islam, on va te laisser 2-3 minutes d'abord. Hein. Ensuite, on va laisser Mousdam et après. Ok. Bon, moi, je pense que je suis arrivé à pic. Hein. Ouais, pas d'insulte. Hein, je pense que je suis arrivé à pic et je vais pouvoir lui répondre. Vas-y. Non, je vais pas insulter. L'enfant terrible. Je vais te dire quelque chose. Bon, déjà. Tu es venu avec l'air de dire que tu as la connaissance. Maintenant, je pense que comme tu as la connaissance, tu as plus ou moins une connaissance de ton Coran. Je vais te lire un passage de ton Coran. C'est dans Sourate 47, la sourate dénommée Mohammed, où on va t'expliquer clairement que ton soi-disant Mohamed, enfin, plus ou moins ton Tu peux me donner le verset comme ça? Tu peux me donner le verset comme ça, je l'affiche pour les gens. Je vais donner ça rapidement. Vas-y. Ouais, je vais donner rapidement. Sourate 47, verset 4. Vas-y. Et on va lire quelque chose qui est très intéressant. Soi-disant, ton Dieu est le Dieu omnipotent, omniscient et blablabla. Lisons quelque chose. Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups. Déjà ici, il y a quelque chose qui est assez bordélique. On nous dit de décapiter des gens. Ok, on continue. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Je pense que c'est de là que vient l'esclavage en fait. Parce que quand vous finissez de dominer vos adversaires, ceux qui restent, soit ils se rendent, soit ils meurent. Donc ceux qui vont se rendre, vous devez les enchaîner solidement. Je continue le verset. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, ce que je pense qu'ils ne vont pas faire réellement, parce qu'ils ont été beaucoup dans l'esclavage, soit la rançon. Je pense que ça, c'est beaucoup plus crédible. On continue. Jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Ok. Regardez ce qu'il dit ici même. Il est ainsi, car si Allah voulait, il vengerait lui-même contre eux. Enfin, oui, il se vengerait lui-même contre eux.
C'est-à-dire, si Allah le voulait, il aurait pu anéantir tous les mécréants, tous les koufars, tous les... Bon, voilà. Vous connaissez déjà toutes les rhétoriques qui sont utilisées. Mais, qu'est-ce que Allah fait? Mais, c'est pour vous éprouver les uns les autres. Est-ce que vous entendez cette phrase-là? C'est-à-dire, il est de son trône là-bas, omniscient, omnipotent, il sait tout, il peut tout faire. Mais, il est là assis comme si c'était l'empereur de Rome et qui regardait un combat de gladiateurs. Il prenait son pied en fait. Donc, c'est-à-dire, en train de s'entretuer, lui, il prend son pied. Ok, on continue, on termine. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, ils ne rendront jamais vaine. Oui, il ne rendra jamais vaine leur action. Là, c'est pour encourager tous les djihadistes et les meurtriers en leur disant que oui, tout ce que vous avez fait comme crime, bon, on va vous récompenser au paradis avec le lait, le miel, les ruisseaux de vin et les... Bon, je sais pas si je peux employer les mots, les 70 P. Voilà. Donc, ce que je veux dire ici aux frères enfants terribles, c'est que votre Dieu que vous suivez là, il est pire que Tyler Durden dans le film Fight Club. C'est-à-dire, il est plus schizophrène même que, je sais pas, le mec qui est dans Glass, qui a plus de combien de personnes dans son esprit. Allah est comme ça. Il pouvait faire tout simplement le fait d'anéantir tout le monde, mais il préfère vous voir vous entretuer parce que ça lui donne le pied en fait. Il a une érec et vous terminez la suite. Voilà. C'est ce que je pouvais annoncer, ce que je pouvais dire pour le départ en fait. Okay. Voilà. Alors ce qu'on va faire, on va mettre de côté au chaud cette sourate pour toi, hein. Comme ça quand on reviendra tout à l'heure, tu pourras par la suite développer sur cette sourate. On va faire un tour et ensuite on va voir. Alors Mohamed Chrétien, 1 minute alors pour rebondir brièvement, mais vraiment brièvement, comme ça on laisse Mouzdam qui n'a pas encore parlé depuis qu'il est monté tout à l'heure. Tu voulais lui dire quoi, hein, mais vraiment 1 minute. Hein. Après, t'inquiète pas, tu auras l'opportunité de pouvoir rebondir. Moi, ce que je voulais vous proposer, hein, c'est de faire tourner la roue Akbar pour vérifier le niveau de connaissance de l'enfant terrible, hein, étant donné que c'est un ouléma hein, malien, bien évidemment. Hein, même si on sait que voilà quoi, en termes de ouléma, les Africains voilà, ils sont vraiment nuls à chier. Donc vas-y frère, hein, je te laisse vite fait rebondir 1 minute, ensuite on laisse Mouzdam et ensuite on pourra faire tourner la roue Akbar hein, pour Mohamed et pour l'enfant terrible et aussi développer hein, ce qu'on appelle le verset hein, que Stop Islam a présenté. Vas-y vite fait 1 minute. On va pouvoir enchaîner, non, seulement juste pour dire que voilà, son ton arrogant qui traduit mais son ignorance, voilà, est clair. Donc malgré cela, il est quand même bien, il est accepté ici et avec respect, à la différence de l'accueil que l'on reçoit sur les panels musulmans. Hein, je pense que tout le monde ici a peut-être fait l'expérience des panels musulmans. Ah, t'es pas du tout bien accueilli là-bas. J'y vais de temps en temps. Il y a pas photo quoi. Je veux dire, c'est incomparable à la façon dont il peut être traité ici. Hein? Okay. Donc voilà. Donc un peu d'humilité parce que l'arrogance, voilà, c'est pour ça cache surtout l'ignorance quoi. Donc mais bon. On le pardonne, nous sommes là pour échanger. Merci en tout cas pour ton intervention. Après, c'est son style, hein, voilà, chacun vient avec ses caractéristiques, on fait avec. Salut, tant qu'il n'y a pas d'insulte, hein, moi, à partir du moment où ça insulte, hein, moi ça dégage direct. Hein, vous connaissez, hein, ici, il n'y a pas de kémie ou quoi que ce soit, c'est la même chose pour tout le monde. Salut Mouzdam, ça va, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi, hein, salam alaikum, comme vous dites chez vous, hein, salade de légumes. On fait quoi Mouzdam, tu veux tourner la roue Akbar, comme ça on tombe sur un sujet? Alaikum salam. Ouais, on fait quoi? Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais. On fait quoi? Tu veux qu'on fasse tourner la roue Akbar ou tu veux parler de quelque chose en particulier? Non, je viens. J'ai une prise de parole là, si tu me permets. Vas-y. D'accord. Moi, je dis une chose. Quel que soit ce qu'on est, quel que soit ce qu'on sera ou d'où l'on vient, une chose a existé avant tout. Une chose a existé avant tout. C'est pas la religion. C'est pas... Je sais pas. C'est l'homme d'abord qui a existé avant tout. C'est l'homme qui a existé avant tout.
Parce que personne ne nous dira, nous qui croyons à Dieu ou à un être suprême, on sait que l'être suprême, après lui, il a créé l'homme. Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est lui qui nous a créés. Mais que quelqu'un, qu'un noir, qu'un black, qu'un religieux croit dans sa tête que telle religion va passer avant l'homme, moi je dis celui-là, il a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Et je le dis directement à l'enfant terrible. Parce que je l'entends souvent dans les... Là, elle va dire que la religion avant l'être humain qu'il soit. Je dis pas noir d'abord. Mais quelqu'un qui pense comme ça n'est pas mon frère. Quelqu'un qui pense dans ta tête que autre chose passe avant la communauté, avant sa personnalité, avant l'humain. On ne parle pas encore de l'humanisme. Mais celui-là, il ne sera jamais mon frère. Pour ma part, ma communauté noire, l'être humain d'abord, l'humain, la communauté noire ou autre communauté passe avant les religions. Du côté des religions, on va en débattre, on va en discuter. Et je me demande, pourquoi certains sont prêts à défendre une religion tant qu'ils se disent que la religion peut se défendre d'elle-même. Dieu qui a créé, dont on parle, peut défendre ou peut pas défendre. S'il peut pas défendre, qu'il laisse les gens, en fait, qu'il laisse les gens parler des côtés absurdes de la religion. Parce qu'il n'y a pas cette organisation humaine qui n'a pas le côté, qui n'a pas un côté absurde, qui n'a pas un côté noir. Et d'autres vont jusqu'à traiter leurs ancêtres, leurs papas, leurs mamans, leurs arrière-papas, leurs arrière-mamans, ceux qui ont souffert, ceux qui se sont sacrifiés pour que nous, on soit présents aujourd'hui, qu'on vit cette religion, qu'on les traite des mots abjects, des mots qui ne doivent même pas sortir d'un enfant digne de son fils, digne de son père, digne de sa communauté. Moi, je dis, ceux-là ne sont pas mes frères et ne seront jamais mes frères. Moi, je préfère, j'aurais aimé que quelqu'un qui n'est même pas musulman, qui soit d'autre chose de la nature ou de la vie, mais qui me considère d'abord ma communauté. Avant toute chose, moi je préfère celui-là que quelqu'un qui me parle de la religion, d'une communauté musulmane, islam, non et non. Et ce discours-là, on l'a jamais... En fait, on l'entend et puis ça doit nous faire mal, ça doit nous faire réfléchir. Je vais te laisser chuter, frère, parce que là, tu as 3 minutes déjà passées. Parce que même Dieu a dit dans les livres saints de chercher la vérité. Et quand d'autres se croient, détiennent la vérité, à cause des, je sais pas, des arguments que d'autres hommes ont écrits, moi je dis, vraiment, ça ne va pas chez certains autres. Ok, merci. C'est ça ma prise de parole d'abord. Merci. En tout cas. Alors, là, il y a Gameplay qui est monté. On a un bon panel quand même. On a quand même Gameplay. Salut Gameplay, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Après, vous allez pouvoir échanger tranquillement, les gars. Juste, je termine. Je laisse quand même tout le monde 2-3 minutes, histoire de faire son intro. Et après, on laissera plus ou moins vous échanger chacun. Au menu, vous avez le choix. Soit vous parlez, on fait tourner la roue Akbar. Sinon, attends 2 secondes de Gameplay, je vais te donner la parole. Sinon, on peut parler des différents sujets. Alors, tapotez sur le live, sinon je mets Moïse. Voilà, tapotez sur les tablettes de Moïse. Sinon, je bloque les commentaires et vous serez obligé de tapoter sur les tablettes de Moïse. Voilà, faut sécuriser tout ça. C'est à cause de ça que les lives ils sautent. Ou sinon, on pourra mettre les différentes thématiques. Vous connaissez mes thématiques, donc il y en a plein. Là, le frère il a parlé de la division. Alors, Mousdam, il est musulman. Pour ceux qui ne le savent pas, il est musulman. Donc même si son discours il peut un peu plus ou moins heurter certains musulmans, mais il est musulman. Donc après vous aurez le choix, on peut parler de tout, on peut parler de même ceux qui veulent parler d'Afrique, on peut, vous savez, chez Frozone, c'est d'abord la culture, l'Afrique, et ensuite le reste. Donc voilà. Vas-y Gameplay, on va te laisser 2-3 minutes, et après je vais pouvoir vous laisser échanger et puis développer un sujet sur lequel vous voulez plus ou moins aller en profondeur. Vas-y Gameplay, 3 minutes. Oui, pour m'introduire, je voulais savoir quel est le sujet particulier, est-ce que pour pas trop divaguer, tu vois. Ouais, alors je peux te faire tourner la roue Akbar, comme ça va permettre aux gens qui sont en bas d'avoir un peu de repartir avec des connaissances sur l'islam. Je peux te faire tourner la roue Kama, comme ça tu vas tomber sur un sujet sur l'Afrique, comme ça tu pourras développer, essayer de nous apprendre sur ce que tu sais de l'Afrique, en général des Noirs.
Ou sinon, bah, tu peux parler de ce que tu as entendu auparavant, sur lequel tu veux rebondir. C'est toi qui choisis ce que tu veux. Mais la Roukama, j'aime bien, mais par contre, oui, la Roukama, allons-y. Vas-y, la Roukama. Attention, la Roukama, c'est chaud, hein. Fais gaffe, hein. Vas-y, c'est parti. Ouais. Ah, là, t'es tombé sur la sculpture, sculpture africain. Donc là, le but, c'est de nous parler. Est-ce que tu connais des sculptures, hein, des œuvres d'art africaines, ou de chez toi, ou d'où, tu vois, tout ce qui est lié à la sculpture, hein, parce que là, on est vraiment dans le côté artistique. Hein. Qu'est-ce que tu sais? Si tu sais rien, tu peux dire je sais rien et puis on passe à autre chose, hein, parce qu'il n'y a pas de honte. Hein. Vas-y, c'est parti. Non, je suppose. Bon, il y a beaucoup déjà de fétiches qui sont sculptés, ou les masques, etc. pour communiquer avec certaines divinités, et c'est des intermédiaires, on va dire. Et justement, par rapport à ça, si on revient au culte traditionnel, on va pouvoir parler d'Ogun, le dieu de la guerre et du métal, et même d'Oshun, le dieu de l'amour et des rivières. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites par rapport à ça, par rapport aux sculptures africaines, par rapport aux divinités. Et donc après chaque pays après a sa façon justement de pouvoir en faire entre guillemets ces sculptures-là, mais c'est toujours dans le sens des esprits en fait. Et moi j'ai parlé du vaudou ou du yoruba, mais c'est vraiment par rapport aux divinités, ça c'est une certitude. Et après il faut être initié pour savoir justement quel est ce masque, qu'est-ce qu'il représente, et quelles est ces sculptures, qu'est-ce que elles représentent. En fait, les sculptures, quand elles sont sont pas faites au hasard, elles sont pas faites pour, on va dire, de l'art européen ou contemporain, où on fait des choses juste pour faire les choses. Là, c'est vraiment attribué à des divinités et des rituels. D'accord. Voilà, toutes les sculptures. Oui, t'inquiète pas, frère. Alors pour toi, est-ce que toutes les cultures elles sont liées automatiquement à la spiritualité, ou bien il y a des gens qui peuvent faire des sculptures? Parce que moi, t'as vu, quand je vais au bled, il y a des sculptures, hein, que tu peux acheter et qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Hein. En tout cas, ça c'est. Qu'est-ce que t'en penses? Aujourd'hui, on va appeler ça des souvenirs touristiques, des souvenirs. On a banalisé ce fait-là. Quand on parle d'aliénation, voilà, ça c'est une annulation, d'acheter un masque ou je sais pas quoi sans savoir ce que c'est, en pensant que c'est un souvenir touristique, c'est des conneries. Voilà, ça c'est une annulation que il faut comprendre. C'est les sculptures. Même si elles sont du passé, elles ont une signification. C'est pas. Après, aujourd'hui, si tu prends quelqu'un qui va dessiner un visage d'une africaine, il va sculpter ça sur du bois. Oui, aujourd'hui. Mais quand tu parles de masque, quand tu achètes un masque ou quoi, ça revient à des totems. Ça revient à quelque chose de beaucoup plus ancien que l'Égypte, par exemple. Et vraiment, c'est lié vraiment à des esprits, ouais, effectivement. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rajouter autre chose vis-à-vis de son sujet, hein, parce que le but. Moi, je vais rajouter. Vas-y, hein, je te laisse rajouter quelque chose. S'il y a des gens qui veulent rajouter, allez-y. Hein. Ok. Ce que je peux dire ici, aujourd'hui, il y a un frère, bon, je me rappelle plus bien du nom, il a dit que aujourd'hui on parle d'analphabète, mais si on renverse les codes de pensée et le paradigme, il y a plein de personnes qui vont devenir analphabètes. C'est-à-dire, si d'ici demain, on dit que c'est la culture africaine qui redevient ce qu'on appelle l'alphabétisme ou bien l'alphabétisation, et que c'est la culture européenne qui devient le fait d'être analphabète, eh bien, vous allez comprendre qu'il y a plein de personnes qui sont analphabètes. Regardez quelque chose. Lorsque vous regardez les Médounétaires, vous constatez quoi? Ce sont des images, c'est-à-dire c'est comme des emojis qu'on a aujourd'hui. Mais c'est avec ça qu'on fait ce qu'on appelle la communication. Regardez simplement, lorsque vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un et vous lui envoyez des emojis, vous lui envoyez des emojis, et tout de suite il comprend votre message en fait. Parce que l'image souvent parle 10 fois plus que ce qu'on va écrire. Regardez même les peintures dans l'univers européen du Moyen-Âge, c'est-à-dire du Moyen-Âge jusqu'au 18e, 19e siècle par là.
Lorsque vous commencez à analyser ces peintures-là, vous allez avoir des secrets initiatiques derrière, en fait. Donc ça, c'est l'écriture africaine, c'est à travers des images, des sculptures de quelque chose, en fait. Lorsque les gens vous disent que nous sommes analphabètes, il faut qu'ils comprennent que autrefois, on s'exprimait, par exemple, je vais vous donner l'exemple du Ghana, avec les Adinkra. Il y a un Adinkra là-bas qu'on appelle Sankofa. Ça veut dire retourne-toi et va chercher ton héritage. C'est un oiseau qu'on dessine là. Mais si tu n'es pas alphabète, c'est-à-dire si tu comprends pas la manière dont les gens ont écrit cela, si tu n'as pas le code pour décoder cela, tu vas penser que c'est juste du charabia en fait. Mais aujourd'hui, le problème avec nous les Africains, c'est qu'il y a beaucoup trop d'analphabètes. On n'est pas capable de lire et de comprendre ce que nos ancêtres nous ont laissé comme écriture. Parce que regardez simplement chez nous les Baoulés, en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qu'on appelle les poids à peser l'or. Mais les poids à peser l'or là, sachez que ça représente chaque portion de la vie des Akans en fait. C'est-à-dire que ce soit le mariage, les rapports entre hommes et femmes, que ce soit la pêche et tout ça, c'est à chaque fois c'est représenté avec des lingots, des petits lingots d'or, des petits trucs pour peser l'or en fait. Donc c'est des choses qui sont assez profondes. Il faut avoir le code pour pouvoir décoder ça en fait. Bon, je sais pas si je vais pouvoir vous prendre un exemple. Ok, je vais prendre un exemple simple. Il y a un masque. Bon, j'ai oublié un peu le nom, mais le masque, il est dessiné de telle sorte que il y a un visage et autour du visage, il y a un serpent et au-dessus de ce serpent, il y a un oiseau. Eh bien, sachez que c'est la même chose que ce qu'on nous montre sur les masques mortuaires des pharaons. Par exemple, en Égypte antique, il y a la tête du vautour et la tête du serpent. Sachez que cette chose-là, ça vient d'Afrique profonde, en fait. C'est lorsqu'on a observé la nature, on a commencé à comprendre que ces deux éléments-là sont des éléments fondamentaux dans l'existence, en fait. Regardez simplement, lorsqu'on veut écrire le mot père en égyptien antique, si vous allez faire la recherche sur le hiéroglyphe pour l'égyptien antique, pour dire le mot père, vous allez voir qu'il y a un serpent qui va rentrer en ligne de compte. Et lorsqu'on utilise le mot mère, vous allez voir qu'il y a un vautour qui rentre en compte dans le hiéroglyphe. C'est pour vous dire simplement que ces deux animaux-là sont en relation spirituelle avec ces deux entités qu'on appelle homme et femme, en fait. Ouais, voilà. C'est un peu ce que je pouvais dire pour dire que ce qu'on représente comme soit sculpture, soit dessin, c'est une écriture, c'est souvent même plus qu'un texte. Voilà. D'accord. Merci en tout cas pour ton intervention. Il faut couper ton micro, il y a un bruit de fond derrière. Donc le but ici, c'est de la pédagogie. Donc là, le sujet, c'est les sculptures en Afrique. Alors moi, je vais rajouter un petit mot. Alors voilà, je taquine. Bon, ça, là, on est dans un héritage culturel pur et dur. C'est-à-dire que ça, la sculpture, l'art, c'est un héritage que nos ancêtres nous ont légué. Et malheureusement, l'islam est contre les représentations humaines. Je pense que l'enfant terrible peut me le confirmer. C'est-à-dire que tout cet art, toute cette richesse culturelle qu'on nous a transmis, si on appliquait la charia, l'islam à 100%, tout ça disparaît. Voilà ce dont on combat. Voilà, ça c'est notre héritage, c'est notre histoire, ça fait partie de notre identité. Les sculptures, l'art et tout tralala, ça fait partie de ce qu'on est. C'est-à-dire, c'est ça qui fait qu'on est africain. Et aujourd'hui, quand vous adhérez à des dogmes qui viennent de l'extérieur, le christianisme, ils sont champions du monde avec Jésus, qui est partout dans les églises, en slip. Ils ont pas de problème contre ça. D'ailleurs, ils ont des problèmes contre tous nos idoles, tous nos fétiches et tout, mais ils ont pas de problème contre les sculptures. Donc voilà, c'est pour vous dire que voilà, quand vous acceptez certains dogmes, vous rejetez une partie de votre culture, une partie de votre identité. Donc je pense que là, vous êtes tous d'accord avec moi sur ce point-là. Et voilà. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent parler des masques de chez eux, des sculptures de chez eux, pour que les gens qui sont là puissent avoir plus ou moins de la connaissance par rapport à ça? Si c'est pas le cas, on avance. Quelqu'un, l'enfant terrible, tu veux rebondir? N'hésite pas. Moi j'aimerais bien rebondir quand même. Moi j'aimerais rebondir parce que il y a une fausseté qui a été dite ici au sujet effectivement du bannissement dans l'islam effectivement de ces images. Et c'est que le problème, la différence entre c'est-à-dire le kémitisme et l'islam, c'est la portée et la vision. La vision. En vérité, les kémites ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et l'islam, effectivement, qui vient d'un seigneur sage et connaisseur, nous apprend effectivement la portée de ces choses que l'on fait et qu'on pense inoffensives ou enfantins. Ces images que vous voyez là, effectivement,
de prime abord, ils n'ont pas l'air offensifs. Hein, c'est inoffensif, tout à fait inoffensif. Et on parle ici d'art pour les non-initiés. Alors on va parler d'art africaine, de culture, de ceci, tout en oubliant qu'en vérité ces images, ces statuettes véhiculent quelque chose de beaucoup plus satanique, diabolique qu'il n'y paraît. Et c'est ce côté-là, effectivement, qu'on va essayer de cacher à ceux qu'on appelle les non-initiés. Les non-initiés étant la majorité des Africains. Ah, voilà. La majorité des Africains étant non initiés, on va tâcher de leur cacher, comme dans la franc-maçonnerie, effectivement, de leur apprendre ce que c'est véritablement, ce que c'est que ces images, ce que c'est que ces statuettes et ce qu'elles représentent, effectivement. Et le culte qui leur sont quelquefois voués. Donc, nous, l'islam, effectivement, nous prévenons sur tout ceci. Nous prévenons sur cela. Qu'est-ce que faire une image va, quel est l'aboutissement final, en vérité, de faire ce genre de sculpture, de faire ce genre d'image? Ça va finir fatalement par une adoration de ces choses-là et une adoration qui va fatalement, encore une fois, se conclure par des sacrifices humains. Et c'est ce qu'on voit en vérité dans la plupart de ces traditions où ces statuettes sont toujours inondées de sang et comme ils réclament toujours plus de sang et le nez plus ultra du sang étant le sang humain, on finit par tomber dans les sacrifices humains. Voilà ce à quoi l'islam est venu fermer la porte en avertissant les gens que ces choses-là, effectivement, au début ont été faites de manière anodine. Voilà, les premières personnes qui ont fait, c'est-à-dire des statuettes en l'honneur de certaines personnes. Ouais, c'était vraiment bref, c'était vraiment un rebondissement bref. On a peut parti. T'auras ton temps de parole. Je peux répondre. 3 minutes. Ah, donc désolé. Ah, bon, Attendez, désolé. je voulais juste intervenir. Calmez-vous, stop, Islam, vas-y, quoi. Attends, mon frère. Attendez, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir brièvement vis-à-vis de... Moi, je veux juste rebondir sur ce qu'il a dit. On va quand même essayer de rester sur le sujet du masque, hein, comme ça, au moins, on s'échappe. Ouais, je vais rester sur ce sujet parce que moi, j'aime bien les affirmations. J'aime bien les affirmations, mais j'adore les preuves. Donc, l'enfant terrible, on t'a écouté, tu affirmes que les statuettes africaines d'art africain sont vouées à des cultes. Est-ce que tu pourrais nous donner ta source qu'une statuette, est vouée à un culte et le nom de la statuette, s'il te plaît, qui représente forcément une divinité. De deux, tu affirmes que cette statuette était baignée de sang. Est-ce que tu peux nous donner des preuves de ce que tu affirmes? Et de trois, tu penses que la culture africaine, le fait que l'art africain a été développé et que des statuettes ont été faites, des masques ont été faits, c'est signe d'adoration. Peux-tu nous apporter tes sources, s'il te plaît, avec le nom de l'auteur ou de l'historien qui confirme cela? Merci. Et pour compléter, même te dire là, qui est-ce qui a le plus versé de sang? Ces statuettes ou l'islam? Donc l'argument qu'il a sorti par rapport donc au sang coulé, je veux dire, il se retourne contre lui-même, quoi. L'islam a été bien plus nocif, nuisible à la communauté noire et à l'humanité dans son ensemble que ces pauvres statuettes, hein. Donc pour ne pas perdre le nord, le seul critère vraiment qui met tout le monde d'accord, c'est donc la production. Voilà, qu'est-ce qu'a produit l'islam, qu'est-ce qu'a produit donc ces statues là ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, c'est la production. Voilà, c'est ça qui met tout le monde d'accord. Au-delà des spéculations et des discours finalement qui sont caducs, qui servent à rien, quoi. Voilà. Okay, merci. Je voulais attendez, je reprends la parole. C'est moi qui distribue la parole, s'il vous plaît. Laissez l'enfant terrible. Oui, Frozone. Ils ont bloqué Béni Islam. Si tu peux le débloquer, s'il te plaît. Il a fait sa demande, mais ils l'ont bloqué. Je ne sais pour quelle raison ils l'ont bloqué. Donc, est-ce que tu peux le... Je sais pas. Béni Islam, voilà, les élèves d'Abdul Majid, les élèves d'Abdul Majid, ils l'ont bloqué là dans les commentaires, on ne sait pas pourquoi. Demande à Temodo. Non, attends, lui je le connais, il est arrogant. La dernière fois qu'il est monté ici, hein, il a été très arrogant, donc vous me bloquez ce mec-là. Une fois n'est pas coutume. Non, une fois n'est pas coutume, il n'a pas insulté. Non, attends, écoute-moi. Ici, moi, de la manière que t'es monté. Attendez, c'est qui a le micro là? Il y a un camion là. Ah, vous êtes dans les autoroutes là. Qu'est-ce que vous foutez là-bas? Coupez vos micros.
Non, moi ici, la manière qu'on t'est accueilli là, c'est la même façon que j'accueille tout le monde. C'est-à-dire que quand deux fois tu montes ici, t'es arrogant, je te fais descendre, c'est comme ça, je fais. Mais en général, moi c'est le même traitement que tout le monde. Tu vois, il y a un chrono, je laisse le temps à tout le monde. Moi, je suis équitable ici. Lui, il est venu ici. Il a mal parlé une fois, très mal parlé, à base de je suis venu ici, t'avais 50 personnes et on est 100 personnes. Moi, les gens comme ça là, moi ça marche pas avec moi, tu vois. Donc là, lui, je veux plus jamais voir. Lui, vous me bloquez tous ses comptes, comme ça c'est réglé. On va aller de l'avant parce que voilà, comme ça au moins on avance sur le sujet. Tu voulais rebondir à autre chose? Qui c'est qui voulait rebondir sur le sujet, comme ça on avance? C'est bon. Ah. Vas-y. Alors vite fait. Hein. Mais attends, mais t'as déjà rebondi sur les masques, frère. Non, j'ai pas répondu. Bon, c'est pas toi qui as parlé pendant 30 minutes là, des masques? Non, j'ai pas parlé pendant 30 minutes. Mais attends, mais t'as parlé. Ce qu'il a dit là, je voulais corriger rapidement. Oh non, mais t'as parlé, frérot. Laisse les autres un peu, frère. T'as parlé pendant 3 minutes, 4 minutes sur les masques. Ouais, faut faire tourner la parole. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler ou pas là? Comme ça on avance, on fait tourner la roue. Moi j'ai bien parlé. Vas-y, Killmonger. Qu'est-ce que tu voulais dire à propos des sculptures, notamment au Sénégal, en Afrique? Vas-y. Bon, après, moi, je connais pas beaucoup de sculptures. Mais après, ce que j'en ai eu quelques-uns quand même chez moi. Après, c'était quand même, au Sénégal, la statue de la grande statue que tout le monde connaît. Oui, le truc de, on va dire l'homme, la femme, là, et le bébé. Ouais, exact. Ouais. Mais bon, après ça, tu connais. Voilà. Après, voilà, moi, je connais, voilà, par rapport aux masques et tout. Il y a des masques, en fait, tout a des, on va dire, il y a des significations. J'avais qu'à un moment, j'avais pris un masque d'un homme et d'une femme. Et en fait, il y avait des significations par rapport à ça. C'est quand tu mettais dans ta maison, en fait, ça signifiait selon si t'étais marié, il fallait les coller. Si t'étais pas marié, il fallait les décoller. Tu vois, il y avait plein de, voilà, il y a des significations, en fait, qui sont cachées un petit peu et que voilà, il y a que les gens, justement, comme Stop Islam disait, qui sont, on va dire, un petit peu informés, qui peuvent le savoir. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a on a plein de savoirs, justement, dans ces masques-là. Il y a plein de codes, il y a plein de choses qui sont cachées dedans, qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas forcément, on va dire, on sait pas forcément ce qu'il y a dedans. Et là, quand j'entends ce monsieur-là, l'enfant terrible, parler des masques aussi mal, je pense qu'il a regardé trop de films des Blancs. Et que lui, en fait, dans un sens, voilà, il a eu deux colonisations, mais très sévères, qui est du blanc et de l'arabe, et que là, en fait, parler aussi mal des masques et de ces traditions, sachant que derrière, tu vas à la Mecque pour aller prier, on va dire, voilà, comment dire, une pierre noire qui représente, voilà, tout le monde sait, voilà, la déesse de la virginité, où les femmes allaient, voilà, pour se mettre la touche dessus. Et voilà, quoi. Tu vois, je m'arrête là. Ok, merci. Hein. D'ailleurs, ça, alors, juste un instant. Vous voyez, ça, c'est au Sénégal, hein. C'est au Sénégal. Donc ça, c'est haram, hein, normalement, pour ceux qui ne le savent pas. Hein. C'est haram. Mais ça ramène du bif. Parce qu'il y a des gens qui voient ça, c'est joli, c'est où? Ils prennent un billet d'avion, ils vont aller visiter, ça ramène du bif. Mais bon, c'est haram hein, à la base. Hein. Qui c'est qui voulait rajouter autre chose? Après, on avance. Hein. En tout cas, bonjour à ceux qui sont montés. Oui, si c'est possible, avant de partir, si c'est possible. Ah, tu descends déjà? Tu nous laisses déjà Ouais, parce que je dois rejoindre le frère Richard, tu sais. Il faut que j'aille faire le combat. Bah vas-y, alors chute et puis je te laisse faire. Ouais. Mais en fait, je comprends très bien parce que évidemment, les religions vont dire oui, enfin... Les masques et tout, les idoles, etc. C'est mauvais. Par contre, il faut comprendre qu'ils les utilisent aussi pour leur culte de chez eux. Il y a beaucoup, donc dans les Européens ou même les Africains qui vont faire des gris-gris, qui vont en Afrique pour faire des gris-gris. Alors des protections, c'est bien. Hein, monsieur l'enfant terrible, c'est là où il faut comprendre les choses. Hein. Pour la protection, c'est bien. Quand c'est pour jeter des sorts aux autres, c'est mal. Donc l'enfant terrible, même si tu es musulman et même s'il y a des personnes qui sont chrétiennes, les musulmans vont dire oui, c'est de l'idolâtrie. Après, qu'est-ce qu'on fait du culte Oubal? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait du culte de la lune? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors si, monsieur l'enfant terrible, excuse-moi mon frère, mais si tu ignores ça, c'est faire l'autruche en fait quelque part. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a il y a des fétiches, etc. C'est pour des protections et quelque part les esprits qui sont derrière Oubal, est-ce qu'ils sont plus malfaisants que ça? C'est ça, la question à laquelle il faut que tu répondes. Parce que si tu ignores Oubal,
Si tu dis que la Mecque avant, il y avait des chrétiens, des musulmans, il y avait ceci autour de la Kabbale, etc. Si tu ignores cette histoire, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est de mauvaise foi. Ouais, exactement, gameplay. Okay, gameplay, c'est un peu terrible, gameplay. Tu lui lances une balle, après tu te mets la boulette. Faut les laisser. Je sais pas s'il veut répondre ou pas, hein, avant que tu descendes quand même. Hein. Je sais pas, tu voulais rebondir vite fait. Je vais écouter sa réponse. J'écoute sa réponse. Je voulais compléter rapidement et puis il va répondre si c'est possible. Rapidement, frère, je te mets un chrono à 30 secondes, hein, vas-y. Ok. Donc, je voulais dire à monsieur l'enfant terrible que si aujourd'hui il utilise l'alphabet français, il faudrait qu'il sache que l'alphabet français découle de l'alphabet romain, qui découle de l'alphabet grec, qui découle de l'alphabet phénicien. Sachez que l'alphabet phénicien découle des médounétaires. Et les médounétaires, là, comme j'ai expliqué pendant plus de 5 minutes, comme le frère a dit, c'est des idoles, en fait. C'est-à-dire, on a regardé des éléments dans la nature. Au lieu de les sculpter, on les a dessinés, on les a gravés sur le mur. Donc, un élément seul, si vous commencez à étudier réellement les hiéroglyphes, un seul élément peut vous permettre de rentrer à un niveau de spiritualité que vous avez jamais soupçonné, en fait. Donc, si le mec, il est en train d'écrire, il utilise l'écriture aujourd'hui, il faut qu'il sache que l'écriture, c'est le fait de diluer le côté spirituel, ou bien plutôt le côté satanique, comme lui-même l'a dit, de ce que nos ancêtres faisaient. Ouais. Aujourd'hui, tu écris, et toi, tu vas venir insulter ceux qui te permettent d'écrire. On a dit 1 minute, frère. On a dit 30 secondes, frère. C'est ça, parce que t'as vu, je t'ai dit, là, regarde, là, t'es déjà à 59 secondes. Sinon, en fait, dès que tu te lances, c'est fini, frère. On t'arrête plus. T'es pas Usain Bolt. T'es un Kenyan. Les Kenyans, ils sont là, ils font des marathons 2 heures, frérot, ils s'arrêtent pas de courir. Même quand la course, elle est finie, les mecs, ils continuent de courir. Frérot, sinon on va jamais s'arrêter. Hein, vraiment partir. En plus, il s'appelle Stop, frère. Au bout d'un moment, il faut mettre Stop. Hein. L'enfant terrible, je t'écoute, je m'en vais, s'il te plaît. Oui, alors pour être bref, je te dis, les adorateurs d'Oubal, vous ainsi que tous les adorateurs d'Oubal, l'islam est très clair à leur sujet. L'enfer, s'ils n'abandonnent pas cette pratique, sera leur mère destination. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, je vous ai dit que l'islam invite à l'abandon de toute idolâtrie. Toute idolâtrie est proscrite aux yeux de l'islam. Car le véritable créateur, étant un Seigneur unique, n'admet aucune adoration, n'admet aucune autre adoration à côté. Donc, je sais pas, vous parlez d'Oubal, vous êtes tellement versé dans l'idolâtrie, en vérité, que vous voyez des idolâtres partout. Alors même que l'islam est connu, c'est-à-dire, les 3 religions révélées sont connues pour être des religions monothéistes. C'est-à-dire, même les mécréants reconnaissent le caractère monothéiste de ces religions. Mais comme vous êtes, c'est-à-dire, vous avez une passion hors norme pour l'idolâtrie, vous voyez des idolâtres partout. Les statues de Jésus qu'on voit partout dans les mosquées, vous n'êtes pas censé savoir que les musulmans, même dans le monde chrétien, on est divisé à ce sujet-là, mais les musulmans sont contre tous ces statuettes-là qui ramènent à des dérives pas possibles. Donc, encore une fois, nous sommes unanimes sur toute forme d'idolâtrie et sur toutes les statuettes qu'il y a au monde. Abandonnez cette idolâtrie, revenez. Ah, d'accord. Ok, pas de souci. Alors, bonjour à tous ceux qui viennent de monter. On va faire tourner la parole un peu. Je pense qu'on a assez dit sur le sujet de la Roukama sur lequel on est tombé. Attends, moi je voulais juste terminer parce que j'ai pas eu ma réponse. Sinon, j'ai une précision sur la sculpture là. Bonjour, attendez, bonjour, Boukman. Alors, s'il vous plaît, je vais remettre de l'ordre. Alors, je vais laisser 1 minute vite fait à Kwame pour qu'il rebondisse. Ensuite, 1 minute à Mazdam. Et après, on fait tourner la parole, on fait tourner une roue, ou bien on passe sur un autre sujet. Vas-y. Est-ce que je pourrais dire un mot aussi? Oui, aussi, je vais vous laisser 1 minute, madame. D'ailleurs, après les deux, on vous donnera la parole 3 minutes pour pouvoir développer tranquillement. D'accord, madame? On fait comme ça. Vas-y, quoi, mais 1 minute, alors, vas-y. Merci, Frozone. D'une, tu n'as pas répondu à ma question sur tes affirmations de sacrifice sur les divinités et l'adoration des divinités. J'attends toujours la réponse. Et de 2, il faut savoir que Allah lui-même était une divinité mécoise. Il faisait partie des 360 divinités de la Mecque. Et il y avait plusieurs Allah. Donc tu pries une ancienne divinité qui était une statue et qui a été réformée pour en faire qu'une seule. Donc quand tu parles de quelque chose, il faut vraiment apporter des preuves. J'espère que Frozone, parce que je lui ai passé la source, j'espère que Frozone, si tu insistes, on te prouve qu'il y avait plusieurs Allah à la Mecque
et que tu es loin de la vérité, enfant terrible, parce que ceux qui adorent une divinité, aujourd'hui, c'est toi. C'est toi qui prie en direction à chaque position du soleil. C'est toi qui fait le jeûne quand la lune apparaît. Ouais, je vais te laisser chuter, hein, Kwame. Ok, merci Kwame pour ton intervention. Alors, c'est Mousdam, hein. Vas-y Mousdam, tu voulais dire quelque chose sur la statue? Oui, au fait, la sculpture dont tu as dit tout à l'heure, ça a une grande dimension. Ça a une grande dimension. Il n'y a que des... Au fait, faut s'approcher pour savoir. Parce que moi, je te donne un exemple, il y a des sculptures vivantes. Par exemple, au Bénin, on parle il y a des sculptures, comment appelle-t-on? Ceux qu'on appelle les Zambétos. Ceux-là, par exemple, dans l'ancien temps, c'est des gardiens de nuit. C'est leur rôle. Par exemple, au Nigeria, tu sais, dans l'ancien temps, quand un roi est gravement malade, il n'a pas besoin d'appeler un homme pour aller signaler ça à son suprême là-bas. Tu sais, il peut prendre par exemple un bois, chercher une feuille de banane, attacher un autre objet, et puis celui à qui on transmet en fait, en Yoruba, on appelle ça awoko. Awoko. Celui qui va transmettre ça, dès que la personne prend ça, il lit un message que, au fait, c'est des codes vraiment vitaux qu'on nous a fait oublier, qu'on nous a fait abandonner. Parce que quand on attache le baobab coupé, avec la banane, avec, par exemple, comment appelle-t-on, un de ces trucs-là, perles, et tu envoies ça à un autre roi, c'est un grand message que tu lui passes. Et lui seul peut décoder et comprendre ce que lui dit son homologue. Tu sais, c'est des choses vraiment, quand on dit que l'islam nous a fait oublier beaucoup de civilisations, c'est vrai. C'est vrai. Et la preuve, on en est là-dessus aujourd'hui. Merci en tout cas, Mousdam. Mousdam, il est musulman, hein, donc je sais pas trop, je sais pas. En tout cas, merci pour ton intervention. Alors, on va changer de sujet, hein, à part si madame voulait rebondir vite fait sur les sculptures, hein, vous voulez nous parler de la sculpture. Comme ça, on va passer sur un autre sujet, on pourra vous faire tourner la roue Kama ou la roue Akbar si vous voulez parler d'islam. Donc, est-ce que vous voulez rebondir brièvement sur les sculptures? Oui, j'aimerais bien rebondir rapidement, mais je n'ai pas... Et après, je vais vous laisser vos 3 minutes, hein, comme vous n'avez pas encore parlé de vous êtes arrivé. Coupez vos micros. Il faut que, mon frère, faut me laisser rebondir sur l'enfant terrible, hein, s'il te plaît. Non, attends, frère, là, laisse-moi, parce que sinon, ça va être un bordel, là. Elle est montée depuis tout à l'heure, elle a rien dit, hein, elle a pas parlé. Je vais te laisser parler, frérot. Fais-moi confiance, laisse-la d'abord parler, après, je vais te donner la parole.